Maintenant, M. Gariepi, selon vous, quels sont les défis à relever pour la pharmacie hospitalière dans les années à venir? Bon, celle-là est plus complexe et je l'ai simplifiée. J'ai choisi un seul défi. D'accord. Un seul défi qui m'apparaît pourtant facile à atteindre, c'est pour un enseignant de législation, là, la reconnaissance légale de l'équivalence thérapeutique. À mon avis, on est tout près d'avoir cette reconnaissance légale-là. Depuis une cinquantaine d'années, il y a la substitution thérapeutique qu'on fait dans les hôpitaux depuis 50 ans par le biais du formulaire. On choisit dans une classe thérapeutique, s'il y en a 25 sur le marché, on va en choisir 3 ou 4 et on fait une présélection dans une classe, ce qui fait que si un médecin prescrit un médicament qui n'est pas dans le formulaire local, on va souvent dispenser, avec l'accord des médecins et des règlements internes, on va dispenser un autre produit qui a les mêmes effets thérapeutiques. On sait que la loi de pharmacie actuelle ne permet que la substitution chimique de produits qui ont la même dénomination commune. Et les médecins qui ont pu contester ça pendant les premiers 10 ou 15 ans, maintenant, ils ne contestent plus. Ils considèrent que l'expertise du pharmacien pour choisir un produit à l'intérieur d'une classe thérapeutique n'est plus contestée, du moins dans les hôpitaux universitaires. Il n'y a plus de contestation. Si un médecin dit dans telle classe que tu me suggères, c'est qu'il a confiance. Donc, ce qui manque, c'est la reconnaissance légale en dehors du système de formulaire. Okay. Et ça, on est venu très très près de l'avoir en 2002. Le projet de loi, ce qu'on appelle la loi 90, a prévu des dispositions qui ont été neutralisées par un règlement du Collège des médecins. Mais la législation elle-même était ouverte pour permettre la substitution thérapeutique. Et il n'y a personne, à ma connaissance, qui s'objecte à ça, sinon les gens de l'industrie pharmaceutique. Parce que pour eux, ça change leur modèle d'affaires complètement. Alors, si du jour au lendemain, le pharmacien a le droit de faire une substitution thérapeutique, ben, c'est celui qu'on doit aller convaincre à l'avenir au lieu d'aller convaincre le médecin. Ça bouscule l'industrie. Ça ne veut pas dire que ça serait un gros changement une fois le changement fait, mais la transition est très difficile et ils s'y sont opposés dans beaucoup de pays. Parce que ça changerait leur façon de travailler. Mais à la limite, la substitution thérapeutique donnerait la chance au meilleur produit. Alors, l'industriel qui a le meilleur produit ne devrait pas s'opposer. Mais c'est un gros pas, c'est un gros changement de modèle. D'accord. Alors, c'est ça le défi principal. Un autre défi, je ne sais pas si on peut appeler ça un défi, c'est la définition ou la perception que les pharmaciens d'hôpitaux ont d'eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont des gens de première ligne ou de deuxième ligne? C'est difficile à le faire dire aux pharmaciens. On va questionner un pharmacien, il va dire « Ah, ben moi, je fais de tout. » Alors que du côté médical, le système a forcé certains médecins à choisir entre la première ou la deuxième ligne. Alors, si on prend l'exemple des optométristes, ben, avec les années, le système gouvernemental, le remboursement, tout ça a fait en sorte qu'on a dit aux optométristes, si vous voulez faire de la première ligne, on va vous payer le prix, pas les optométristes, les ophtalmologistes, je me suis trompé. Alors, les ophtalmologistes qui voulaient continuer à faire de la première ligne, on les a menacés de les payer au tarif des optométristes. Alors, chez nos pharmaciens hospitaliers, il y a des activités qui sont à la limite de la première ligne, de la deuxième ligne, et il ne semble pas que le choix soit encore fait par la majorité, de dire, nous, on veut uniquement faire de la deuxième ligne. OK.
serait le choix à faire pour l'avenir? Je ne sais pas. Non? Mais c'est un défi. Le défi, c'est d'amener les gens à réfléchir là-dessus. Parce qu'à partir du moment où certains groupes de médecins ont choisi de faire de la deuxième ligne, ben, ça modifie leur statut. Ça modifie la rémunération. Ça modifie aussi pour les universités le bagage, les niveaux de diplôme et tout ça. Alors, c'est certain. Alors, ça se fait indirectement. Mais sur le terrain, on dirait que c'est un sujet tabou de savoir si oui ou non on est première ou deuxième ligne. Merci beaucoup, M. Garniepi. C'est beau.